Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un sudoku classique publié par le grand auteur indien Akash Doulani sur son blog World of Sudoku. Et c'est un problème que j'ai déjà résolu. Et il se trouve que vers la fin, j'ai utilisé une technique que d'une part, on rencontre pas si souvent que ça dans les sudoku classiques, et puis surtout que d'habitude, je rate. Donc je me suis dit que c'était une bonne occasion pour présenter cette technique sur la chaîne. On va commencer par des déductions très standards. Les 1 ici permettent de placer un 1 dans cette case. On a aussi les 4 ici qui permettent de placer ce 4. J'ai un 1 par là. Ouais. Si on regarde la première colonne, la première ligne plutôt, le 1 n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, donc il est dans une de ces deux cases. Puis, en fait, oui. Avec les 1 qui sont là, on peut placer un 1 ici. Ensuite, avec le 2 qui n'est pas là, on peut placer un 2 ici. Pour cette ligne, il nous faut encore un 8 et un 9. Ce 8 permet de trancher. Donc on peut voir que le début est assez simple. Il y a vraiment plein de déductions faciles. Le 4 qui est là et là, ça nous donne un 4 dans une de ces deux cases. Et si on poursuit la piste du 4, on voit que donc dans cette colonne, le 4 n'étant pas là, il ne peut plus être que là. On rebondit avec les 4 pour placer un 4 ici. Avec les 4 comme ceci, on en place maintenant un là. Et ça permet de trancher entre les deux 4 qui étaient placés ici. Vraiment très joli début. Les 1, ça permet d'en placer un là. Et donc dans ce bloc, le dernier 1, disons qu'il y a deux positions, deux scénarios possibles pour les 1. Où est-ce que je vais regarder maintenant? Là-dedans, il me manque 3, 5 et 7, et les incidences ne donnent rien. Dans cette colonne, il me manque 3, 5, 7 et 8. Le 8 n'est pas là, donc il est là. Et ce chiffre n'étant pas un 5 ne peut plus être que 3 ou 7. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le chiffre qui est là dans cette colonne, forcément il n'est pas là, donc il est là. Le 3 ou 7 se retrouve ici. Une autre manière de comprendre les choses, c'est que dans cette colonne, le 5 est forcément dans une de ces deux cases, donc il ne peut pas être là. Le 2 vient ici. Le 6 vient là. Les deux autres chiffres de la colonne du bloc sont 5 et 9. Ça permet d'éliminer le 5 de cette case. Et donc, ici, il me faut 3, 7 et 8 sur cette ligne. 3 ou 8 ici. 3, 7 ou 8 là-dedans. Voyons, le 8 vient là. Le 5 qui n'est pas là va être ici ou là. Bon, je vais raisonner plutôt en termes de candidats. Là-dedans, il me manque 3, 5, 6 et 7. 6 et 7 ici. 3, 5, 6 et 7. Donc là-dedans, c'est parmi 3, 6 et 7. Et 5, 6 ou 7 ici. Ce qu'on peut remarquer, c'est que sur cette ligne, le 5 n'étant pas là, il est là. Et on complète la ligne avec un 2 et un 7, c'est forcément comme ceci. Sur cette colonne, il me faut un 2, il n'est pas là, donc il est là. Et ce 2 rebondit horizontalement pour placer un 2 ici. Là-dedans, il me faut 3, 6, 7 et 9. 6 et 7 là-haut, donc ça c'est 3 ou 9. 3 ou 6 ici.
en utilisant ce 7. Et la même logique que j'avais appliquée ici, je peux l'appliquer ici. C'est-à-dire que dans cette colonne, le 7 n'étant pas là, il est là-dedans, donc je ne peux pas avoir de 7 ici. Une autre manière de voir ça, c'est que dans ce bloc, le 7 est forcément dans une de ces deux cases. Il me manque 3, 6, 7 et 9. En utilisant ce 3 et ce 9, je n'ai donc plus que 6 ou 7 ici, 6, 7 ou 9 là. Sur cette ligne, ici, je n'ai plus que 3, 6 et 9 comme candidats. Ça avance bien. Le 2 ici vient là. Il me manque dans ce bloc 6, 7 et 9. Avec ce 9, c'est 6 ou 7 ici. Dans cette colonne, il me manque 3, 6, 7 et 9. 9, 7. Donc c'est 3 ou 6 ici. Et puis dans cette ligne, on remarque que ces deux cases doivent contenir les chiffres 3 et 6, donc on est sûr de ne pas les retrouver là-dedans. Les chiffres qui manquent sur la ligne sont 5, 8 et 9, donc ça c'est un 5. Et j'ai 8 et 9 dans ces deux autres cases. Puisque le 9 est par là, il n'est pas ici. Et j'aurais pu le remarquer aussi en notant que dans ce bloc, le 9 est forcément dans une de ces deux cases. Ici, ça n'est pas 3, ça ne peut plus être que 6 ou 7. Maintenant, donc, avec cette paire 6 et 7, on peut voir qu'il n'y a pas de 6 là-dedans. Donc, dans ce bloc, le 6 est forcément là. Et les trois chiffres manquants sont 1, 3 et 5. Il y a des 5 ici. Les deux autres sont donc 1 et 3. Bon, ici, dans ce bloc, il me manque 3, 8 et 9. Qu'est-ce qu'on a? On a le 8 ici. Donc seulement 3 ou 9 à cet endroit. Dans cette colonne, il me manque 3, 8 et 9 aussi. Avec ce 8, ça c'est 3 ou 9. Dans cette colonne, il me manque 1, 3, 8, 9. Avec ce 8, ici c'est 1, 3 ou 9. Ici, il reste plein de candidats envisageables. Et c'est là qu'on peut légitimement buter un petit peu. Et c'est là que j'ai eu le bonheur de repérer une configuration avec les chiffres 1, 3 et 9 ici. Je vais entourer ces cases. Et la configuration en question, c'est un triplet avec 3 chiffres, restreint à 3 cases, mais un triplet un peu tordu, parce que d'habitude, quand on parle d'un triplet, c'est que c'est ou bien dans le même bloc, ou bien dans la même ligne, ou dans la même colonne. Ici, ils ne sont pas dans la même ligne, pas dans la même colonne. Mais il y a cette case qui voit simultanément chacun de ces 3 chiffres. Et ce qui va se passer, c'est que cette case ne peut pas prendre la valeur 3. Donc la raison, c'est que si je prends la valeur 3 ici, eh bien ça devient 1, je vais l'indiquer. Si je prends la valeur 3 ici j'ai un 1, ici j'ai un 9, et ici, je n'ai plus de candidat. Voilà, donc cette configuration, qui porte le nom très poétique de XYZ Wing, qui dit juste qu'il y a un triplet comme ça un peu tordu avec 3 valeurs, donc, permet d'éliminer le chiffre qui apparaît dans les 3 cases en fait. Parce qu'on a l'impression que j'ai pris ceci, le 3 au pif, mais c'est vraiment qu'on a 3 cases qui sont restreintes à 3 chiffres, avec un chiffre commun entre les 3. Et il est donc impossible qu'un chiffre apparaisse ailleurs, parce que, oui, une autre façon de le dire, c'est qu'il y a forcément une de ces 3 cases rouges qui va contenir le 3, et il est donc impossible d'avoir un 3 ici. Et maintenant, une fois que j'ai mis le 3 ici, eh bien, plein de choses vont se simplifier.
Par exemple, le 8 n'est pas ici. Donc, dans ce bloc, le 8 va venir là. Et il va éliminer dans la colonne le 8. Et à partir de là, le 9 que je viens de placer va mettre ce 3. Et il va y avoir des déductions en cascade. Un 7 ici, un 3 là, un 7 ici. Ce 3 va rebondir ici pour donner ce 7 qui résout le reste de la cage. Ce 6 va me donner ce 7 qui élimine le 7 dans la même ligne et dans le même bloc. Le 6 en bas donne ce 7. Ce 6 ici permet de résoudre ce bloc. Les chiffres qu'on a là permettent de résoudre tout ça. Et il y a vraiment tout qui tombe d'un seul coup. Le 6 qui est là permet maintenant de résoudre ça puis ça. Et on a donc à la fin un 1 ici. Et on peut conclure avec un 9 là. Et puis ces deux chiffres, il ne faut pas les oublier quand même, pour une résolution complète. Et voilà. Donc globalement, c'était pour une bonne partie de la résolution des techniques très standards de repérer des paires cachées. Et puis il y avait donc ce triplet tordu, XYZ Wing, qui permettait de résoudre toute la configuration finale. Non, bien sûr, si on est dans une résolution de concours en temps limité, on peut, si on ne repère pas ça très rapidement, vu tous les candidats qu'il y a ici et là, le plus efficace, c'est de faire une hypothèse et de voir où ça nous mène, et quitte à plus tard revenir sur le problème pour chercher la vraie logique qui était prévue. J'espère que ça vous a intéressé. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanar.